créateur des cieux et de l'univers. C'est toi l'auteur du souffle de la vie. Tu nous as tout donné ce qui est précieux ce matin. Tu nous as encore rassemblé ta tabernacle pour que nous puissions entendre ta voix. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de tout ce qui sortira de la bouche de Dieu. Que la bouche de Dieu parle ce matin, à travers les lèvres de mon Père, moi que tu as choisi, à parler à mes frères. Amen. Nous nous pensons, Seigneur, et c'est toi qui vas nous parler ce matin. Amen. Sois avec nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Fais que, Seigneur, ce que l'homme dira ne pénètre pas l'âme, mais que la parole qui sortira de ma bouche Amen, 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 amen. et cela pénètre les larmes. Merci pour tes bienfaits. Car la Bible dit les bontés de Dieu nous épuisent jamais. Amen. Et les bontés de Dieu se renouvellent le jour au jour. Pour nous, Seigneur, nous avons vu ta bonté se manifester. C'est vrai que nous sommes venus ici pour t'entendre. S'il y a des gens au milieu de nos pères qui se sont parlés dans leur chair, nous pensons que tu vas les guérir. Car tu avais dit, j'envoie la parole et la parole les guérit. Accomplis ta promesse, accomplis ta parole. Maintenant, sur l'autorité divine, je chasse tout esprit contraire, du somnolence, du dédoublement, de voyage en pensée. Nous les terrassons, nous les renversons. Et nous repoussons toute stratégie du diable. Au nom de Jésus. Nous voulons que le glorieux être surnaturel, le Saint-Esprit très grand, qui a toujours la vie éternelle, puisse se mouvoir ce matin. Nous croyons que Seigneur, tu vas nous parler. Et nous dirons Amen à chaque vie. Amen. Bénis mes sœurs, mes frères, les enfants, les offices, les serviteurs ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue votre appellation. Le Dieu d'Israël soit votre Dieu ce matin. Nous allons rester debout pour lire la parole. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias se tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Oui, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons lire Matthieu chapitre 7. 24 à 29. Bon, je lis seulement le verset 24. On va s'asseoir. Même à la maison, ou si vous avez vos Bibles là. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont
ont soufflé, ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Et Dieu bénit sa parole. Je vous salue tous au nom de Dieu. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Surtout pour les frères qui sont disponibles le dimanche. Je n'ai pas envie de dire des mots qui vont plus ici. C'est l'esprit si vous avez des occupations professionnelles. Amen. Le titre de la prédication, c'est avertissement puis avertissement puis jugement. C'est le terme. L'inspiration, c'est sortir de la Odyssée. Sortir de la Odyssée. Vous êtes là? Vous savez que le Seigneur avait dit qu'il est lent à la colère. Lent à la colère. Dieu n'a jamais enlevé quelqu'un sur cette terre sans pourtant qu'il puisse l'avertir. Vous pouvez voir quelqu'un est mort comme ça. Brusquement, il est parti. Vous allez dire, oh mais comment il est mort brusquement comme ça? Il n'a pas donné le temps. Le prophète dit, c'est impossible. Dieu ne peut pas ôter quelqu'un sur la terre. Si vous voyez quelqu'un partir, Dieu l'avait déjà parlé. Dieu lui avait déjà averti. Dieu a averti de plusieurs manières. Et Dieu te laisse le temps. Le temps que Dieu te laisse, c'est le temps que tu vis sur la terre. J'entends les prédications. Il te parle dans les songes. Les visions. Dans les songes, ainsi de suite. Ce sont des avertissements. Comme Job 1, je crois. Je parle d'une manière. Mais on ne fait pas attention. Ce matin, l'Esprit de Dieu va vous parler. Et ça sera un avertissement. Le jugement viendra. Mais c'est vrai qu'il a l'église ce matin. Plusieurs jugements. Il y a des jugements temporaires. Amen. Petit jugement. Il y a un jugement dernier. L'Apocalypse 20. Je parle pas de ça. Je parle de petits jugements. Regardez même la façon qu'on a conçu ce temple. Ici, c'est la barre de justice. Ça, c'est la partie, je crois, c'est les civils, comment on appelle ça? Partie civile. Ça, c'est la partie des accusés. Et puis Dieu est le juge. Il y a aussi l'avocat. Tout ce
travail, il le fait dans le pasteur. C'est pourquoi, vous voyez, quand on prêche, on voit que tu as mal au cœur, ils sont condamnés. C'est un jugement. C'est un jugement. Il y a des jugements. Je parle. Je venais à l'église, il te parle. Il te parle. Même dans ton propre cœur, il te parle. Je peux te parler même par un païen. Je peux te parler même par un homme qui n'a pas d'obédience. Ce qui va dire, c'est Dieu. Balaam, l'âne lui a parlé. Il n'avait pas de ministère. Moi, Dieu m'a déjà parlé au travers d'un fou. Un fou. On était avec deux pasteurs. Et j'avais deux brebis ici, le frère Nzoussi et le les pasteurs ont commencé à étouffer le fou. Laissez-le parler. Et ce qu'il disait, il aime le frère qui était avec moi. Mais avant que nous puissions aller chez le pasteur là, donner un message à ce frère. Je t'ai vu, tu m'as manqué de respect. Moi, pasteur, il a dit, je te donne un message. Il n'a pas dit c'est comme ça ou c'est pas comme ça. Et nous sommes partis. Le frère, le pasteur Panzou, il vendait des médicaments. Je l'ai trouvé avec le pasteur Blaise Apota. Le Kénos Tabernacle. On en causait. Un fou est venu. Il s'est adressé à ce frère. On dit là, yo, toi, tu as manqué de respect. On était à toi. Blaise. Mais lui dit, il faut que c'est respect. Son partenaire, c'était moi. Est-ce que vous imaginez le fou là, comment il a su ça? Donne du respect. Même le frère m'a regardé. Mais je viens de te le dire. Après, il se retourne quand il dit, il regarde la lumière de la voix. Il dit, oh, mais ça, c'est rien. Lui, il a une lumière sur sa tête qui est forte. Le feu. Il faut comprendre. Je utilise ce canal. Je utilise ce canal. Donc, il y a des gestes qu'il fait. Moi, je pense que c'est Dieu qui parle. Ce frère est venu à cette église. Son bébé était épileptique. Les anciennes, ça. Moi, dans la commencé, je suis venu. 3 jours. Le bébé là n'est pas guéri. Il y a une pancarte derrière moi qui veut. C'est même là-bas, il savent. Amen. Voyez? 2 jours, 3e jour, l'enfant était sérieux. Guéri complètement. Parce que c'est issu d'une vision. Vous savez que Dieu allait la guérir pendant après 3 jours. Amen. Mais ce matin, ce n'est pas un fou qui vous parle. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de vous. Je vous ai averti plusieurs fois. Changez votre comportement. Je ne peux pas te prendre sur la terre si tu n'as pas vertu. Et les anciens, et les nouveaux de cette vie, écoutez-moi bien. Il y a un jugement qui arrive. La pensée cachée sera devant. Vos pensées non mon cachées. Vous les mettre en eux. Vous êtes avec moi? Des habitudes négatives. Comportements négatifs. Réfléchissez. Est-ce que ça plaît à Dieu? Ça plaît à Dieu?
voyez, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce matin, je vous dis de sortir de Laodicée. Mais c'est quoi Laodicée? Laodicée, c'est une époque. Laodicée, c'est un âge. Et c'est l'âge que nous vivons. Amen. Amen. Un âge où les gens sont ni chauds, ni froids. Amen. 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 Ils sont ni chauds, ni tièdes. Prenez votre tasse de café, vous allez. Après quelques temps, la tête va se refroidir. Quand ça va se refroidir, ça deviendra tiède. Si tu sais le boire, tu ne peux pas, ça passe pas. Cette tiédeur-là, je compare cet âge. Les gens sont tièdes. Je vous reprends un peu Apocalypse chapitre 3. C'est 14 à 20. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Amen. Maintenant, le commencement de la création de Dieu, le témoin fidèle parle. Je connais tes œuvres. Je sais que quand vous lisez comme ça, il faut que tu puisses te mettre à la place. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Parce que tu dis que je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. La petite vie que tu mets là, tu penses que tu es quelqu'un. La richesse là, c'est pas la finance. La richesse du péché, du mal. Amen. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Certaines personnes pensent. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Amen. Misérable. Pauvre, aveugle et nu. Voilà les caractéristiques de Laodicée. J'ai lu ça exprès pour que je puisse vous montrer c'est quoi Laodicée. Laodicée, c'est que les gens se sont enrichis par le péché. Et ils sont ni chauds ni froids. C'est-à-dire que pour les choses du Seigneur, eux, ils sont froids. Amen. Pour les choses du monde, sont bouillants. Dis-moi, on va créer une mutuelle d'hommes. Ils sont là. Mais alors, ils sont malheureux. Amen. Ils sont ni chauds ni froids. Il dit, tu sais pas que tu es malheureux. Misérable. Misérable, hein? C'est plus sur la pauvreté. Tu peux être pauvre, mais tu as quand même 2 heures du riz que tu vas. Le riz, tu vas manger avec les enfants. C'est-à-dire quand on dit misère, ça veut dire de mon misère. C'est des gens qui font comme ça. Donc quand tu vois quelqu'un qui est dans Laodicée, tu es nu. Amen. Et tu es aveugle. Aveugle de par la révélation. C'est quand vous faites beaucoup des années dans le misère. Que vous êtes aveugle. Malgré la révélation qu'on vous donne. Pas seulement aveugle, mais vous êtes. Amen. Donc même quand les sorciers du quartier viennent, ils vous pèsent.
vous n'avez rien. Et les bêtes ne vont pas faire de bruit. C'est ça que tu es nu. Amen. Il y a des gens comme ça, frère. Il y a des églises qui font du bruit. Et les sorciers jouent avec eux. Tu as fini de prier la nuit. Tu es vêtu là. Après le matin, tu es nu. J'étais dormi avec mes amis. Les sorciers sont venus te Le montrer que tu es rien. Le bruit que tu fais, tu es nu. Vous comprenez? Ce matin, Dieu dit sortez de la Odyssée. Abandonnez la Odyssée. Les critiques, les murmures, les combats, toutes ces choses font partie de la Odyssée. C'est pourquoi dans Marc 8, Jésus croise un aveugle. Il le sort d'abord du village. Alléluia. C'est avec moi. Il Il le sort d'abord du village. Il prend la poussière. Il met sous la veuve. Un âme dit il est en train de créer les orbites. Cet homme est né, il n'est pas d'orbite. C'est ça. Faisons ça, c'est le créateur de la c'était le créateur de la jeunesse. Tout a été créé par lui. Je suis le Dieu. C'est le nom de notre Dieu. Maintenant, quand l'aveugle a vu, il lui dit, n'entre plus au village. Amen. Il est né dans le village. Son père, sa mère, ses parents, ses mari, sa femme, les enfants. Tout était au village. Tout est au village. Jésus lui interdit n'entre plus. En d'autres termes, ne parle plus dans cette condition. Laisse la Odyssée. N'entre plus dans la Odyssée. C'est un peu comme Dieu a sorti Abraham d'Orgueil. Sors de ta patrie, la maison de ton père, ta famille, et va à un endroit que je te montre. Sa famille est là-bas. Sa patrie est là-bas. Sa maison est là-bas. Il dit sors. C'est la condition. C'est de l'histoire. Tu as cet aveugle moderne. Je vous dis, vous pouvez être aveugle avec moi. Il y a deux sortes d'aveugles. Il y a deux sortes d'aveugles, j'allais dire. Il y a des aveugles. On voit les yeux, ça dit que. Mais il y a des aveugles. Amen. Regarde, il y a des gens de fois vous posez comme ça. Regarde fixement. Mais toi, tu sens que non, il te suit. Il te regarde, mais il ne te voit pas. Tu sais tout ça. À un moment donné, il est devenu aveugle. Et c'est ça qui constitue l'aveuglement. C'est ça. Il y a des gens qui peuvent lire la Bible. Mais elle est dans une condition d'aveuglement. Vous dites là, ça rentre là. Donc sa conscience est fermée par la mondanité. Du coup, il ne peut pas voir la réalité en face. Parce que voir, Jésus a dit à Nicodème,
Toi, tu es le grand docteur du Ndiye kile dokotoro ya nene ya Tu Israeli. ne connais pas ces choses. Ngeza baba mambo yai. Tu dois naître de nouveau. Yawe bonga bunduka ya mama. Les côtés vont dire, voilà, monsieur. Likole vetu wa mungu kilumi yai. Ukota yaka na kifumi ya mama. Naître encore. Ubunduka yaka. Comment? Des choses terrestres. Mufe zozira ke bima ya Maintenant, toto. je te parle des choses célestes. Kana mzala zozira ke mambo ya zulu. Yezo na saba ya ufe. Ila ke suli ke suli. Ila ke kuta na suli ke suli. Ila ke kuta na pepe ke pepe. Tu dois naître de nouveau. Ke kuta ya mama. Une impérativité. Ila ke jambo ya mungu. Et c'est la condition de nous. Ya ke jambo ya bundu ya beto. Nzamla kibate bunduka ya mona. Ya tete. Ils ne confessent pas leurs péchés. Bake fungula bema sumu ya Ils ont baba. peur de confesser leurs péchés. Bake na boka kufungula masumu. Et s'ils arrivaient à confesser, Quand la ils bakuma la sont fungula partis. Mama ndabu. Et même avant d'aller dans les eaux du baptême, Tekila bakwenda na ils maza sont bunduka. pas sincères. Bake vena makedika. J'ai dit s'il a bien avec le pasteur. Kwani kanyage bote na mfu. Avant de dire la vérité. Yake na sonya kuzoka On makedika. va faire ta confession à la maison. Kwenda sala lufungula ngena hizo. Il va là-bas. Yake kwenda kuna. Qu'est-ce qu'il fait? Zaba beki yange C'est la sala. vérité. Ikiange zosa. C'est pourquoi ceux qui ont reçu le baptême nouvellement encore plus. Nina yina baina bezo kuruta mabanda ya bona. Babeza. Babesoma mtida On sana. va chez toi. Akifiliza ngena hizo. Je te donne un temps, 2 ou 3 jours. Yake pesa Tu ni vas matani faire ta mtoto. réparation Yake et ta yinika. confession Kusala entre toi et lufungula. Dieu. Na ngena zaba. Maintenant, il faut que tu puisses faire la restitution de Yabe bonga peke mfutula mabima yangana. Si tu avais volé, Kanage va yibaka. voir la personne. Kwenda tana mutuna. Si tu veux sortir avec la femme de Toulouse, Kanage basa kana ketu yangana. va voir ta femme à toi. Kwenda tana ketu Les yange. gens ne connaissent pas comment faire la réparation. Baba tuzaba bya mutino bake bongisaka mama. Tu es sorti avec la femme de Toulouse, Gebe basika na ketu yangana. tu peux pas aller voir ton mari. Gele na kwenda tana betu Si bakala elle a ya. bel épée de fusil, Kanage na munduka yange kubula be. tu dois voir ta femme. Kwenda tana ketu yange. Parce que c'est de ton corps. Yake ni C'est le zuta. corps de ta femme. Yake ni zuta yake tobe. Mais toi et ta femme, Ngena ketu vous yange. allez faire le triomphe de la confession. Bele ke sala lo tolo ya lo fulu. Vous allez vers cette femme-là. Bele ke kwenda pembeni ya ketu yange basika kana. Et tu dis à ta femme, c'est avec elle qu'on a fait ça. Yake tu bala ketu yange nina yadi be Je pesa. te promets, je Buke vais pesa faire yesulu. ça. Buke sala dia kape yao. Puis, ta femme priera pour toi. Kuna ketu yange ke sabira La sabira. intention de cette femme-là. Yake sala buke dia ketu. Si la femme à son tour, Kana ketu na demande kula son be. mari pour venir vers toi, ça c'est le mariage, mais c'est pas important. Kana ni baka bakala ya kuza mitala. Confesse à ta femme. Yina yake fumula ketu yange. Et puis, si vous faites ce déplacement-là, Kana belo si sala tu ketu. es marié, Na ketu ya kukula. cette femme-là aussi, Ketu ina pe. s'il a un mari, Kana yake na bakala. Yake baka bakala. peut revenir vers vous. Kufutuka pembeni ya beno. Ce qui est important dans ce cas-là, Yina ke yakuni la dia pesa. Yike na ketu yange. c'est ce que frère Valentin. Ni na kule bala metu. Les frères répondent du 3 même. Na kiungu na mfutu ya kilo ya 3 moja ya 5. 329 quelque chose. Na nzira wa kama 3 wa kumisole na hivyo mubaba. Yametuba. Beaucoup de gens dans l'église ne naissent pas de nouveau. Baba tu mingi na mabudu ya kutama vya La bora. confession bloquée. Baki na mafungulo ya kukanga. Ah, si je dis ça là, Kana muzonza je yai. dis ça là. Kana muzonza yai. Tu restes comme ça. Yo bana Des tisi. années. Bafula na mafuta. Dike kutama vya mona. C'est ceux-là qui vont rater dans la vie. Ni baina ke kodo luzamuno. C'est ceux-là qui ne vont pas recevoir le Saint-Esprit. Ni baina ke kuzo pembe ya longo. La Odyssée. La wonika. Tu as vomi un as. Nzambe meluka ya umande. Dike bana kuna. Comme tu es ni chaud ni froid, Muchinge ngebe na dili tetia. je te vomirai de Muke luka ngela imamu. La Odyssée, c'est La Odyssée. un as où tu as déjà vomi. Yakele mbadu ina nzambe meluka. Bon. Les sœurs Bibusi du message ya samu. qui s'accrochent à des beautés Baina ke karamaka na babila posent kisoko. beaucoup de questions. Belo pesa bio. Est-ce qu'ils comprennent l'ampleur de cet âge-là Bake baksuaka bunene ya mbadu qui yake. réfléchit un peu à la gravité de ce qu'ils font? Bake banzaka na mambo ina bake salaka. Amen. Si vous avez fait erreur de venir dans le message, Kana ngebe sala nzima ya kuza na partez samu. dans les dénominations. Beno futuna na bulu yenza. Là-bas, tu veux porter tes pantalons, Kuna ngene na luata bikuti ya faire babakala. des beautés comme tu veux. Kubongisa mizizi mchingezola. Quand vous venez dans le message, Nataka ye kuza na samu. le message, là où Odyssée a rejeté Jésus. Laonika belosa yisi. Là où ça a rejeté même William Branham. Laonika belosa kwani unatala.
Jésus, depuis le temps ancien, il était dans son église. Il était dans l'église. Je me tiens à la barre. Lui avait dit, là où il y a 2 ou 3, mais qu'il a mis dehors. C'est le comportement de la Les femmes sont devenues infidèles. L'église est rentrée dans l'infidélité, dans la fornication, le péché. La sorcellerie, l'envoûte. Oui, ils souhaitent la mort de leur pasteur. Il y a des gens dans l'église qui ne se causent pas. Du côté des soeurs, ça se critique tout le temps. Vous espérez. C'est ça. Je vous avertis ce matin. Un jugement qui va s'abattre. Ne dis pas Seigneur, je ne savais pas. Amen. Je t'avertis ce matin. Ne change pas le comportement. Non, le problème, c'est pas changer d'église. Tu peux changer d'église. Tu ne peux pas changer ton cœur. Si tu es un laodicéen, tu as un esprit de critique, un esprit de commérage, tu changes d'église. Et cela va te coller toujours. Le problème, c'est de se repentir. J'entends pas. Le problème, c'est de se repentir. Ce n'est pas impossible. Tout est possible. De prendre une décision. J'arrête avec ça. Amen. Plusieurs ici ne voient plus. Quel miracle avec une décision. Derrière chaque décision, vous venez à l'église, vous commettez des adultères. La vie de fille. Vous espérez aller où? Vous allez où? Tu n'es pas marié, mais tu ne peux coucher avec les hommes dans la rue. Tu te prends pour une chrétienne. Ça, c'est pas une vie chrétienne. Moi, je crois que tu peux commettre des erreurs. Fois 2 fois, tu n'es pas une erreur. Tu pratiques le péché. Vous attendez les bénédictions. Dieu ne bénit pas. Ce n'est pas l'église. Le grand problème, c'est toi. Mon frère et ma soeur. Vous qui vivez, vous avez un pied dans l'église. T'appelleras au jugement. Ne trouvez pas l'envoi d'avertisseur. Je vous avertis ce matin. Changez vos vies. Je vais frapper. Je prends vous-même un témoin. Ceux qui vivent mal, je vais les frapper. Avertissement puis Alléluia. Amen. Abandonnez ce genre de vie sale. Dieu n'exauce pas la prière de quelqu'un. Vous venez à l'église, vous souillez l'église. Mettez même la croissance de l'église. Et vous voulez mettre ça au dos des offices. C'est vous l'église. Même
Même les jeunes garçons. Na kutana batwenga babakala. Vous n'avez pas encore l'âge de vous marier. Bele ke bela mafula kukwela. Vous avez des copines. Bele ke na makangu. Avant ce temps, Na ba kola bele ke na makangu. téléphone, vous avez déjà des Na ba alo ya bele ke na makangu. Même les enfants de Koti. Bele ta kwa ni bana ikodi. Ils commencent à s'embrasser avec des Ba ke bala kusima na ba na ba. Mais le feu de Dieu va s'en battre. Tia ya zambi ke bula. Vous allez commencer à faire la marche de la mort. Bele ke bala kutana zeto ya lufo. Tu ne vas pas évoluer. Bele ke bela bela ko. Jamais tu n'auras jamais. Bele ke kola bela. Tu vas traîner là, traîner. Bele ke bala kuna kana kuna. Ça va commencer à vous emmener de l'usine. Ke na tamba ke na tabela la bisika. Pensant que c'est là-bas la solution. Kubaza tini kuna ke mfutu. Dieu que vous cherchez là Zambi na beka sosa ina. n'est pas loin de vous. Yake beka na belo. Yake kaka pepe nyage. Yake kaka pepe nyage. Tala kaka tima nyage. Ne pas seulement ton cœur. Tala kaka tima nyage. Et mets ta vie en ordre. Tuna mzimu nyage na kukote. Amen. La mort peut te jeter sur le lit d'affliction. Kumvini ya belu fanata ngena fulu ya pasi. Mais c'est là où tu commences à confesser. Ni kuna ngeke bala kufungula mazumu. Réparez votre métier. Belo Dieu il se cache frère. Nzambi yake kubaraka. Sur le vent de la salle. Yake taraka na mabupamba. Alléluia. Je vais vous condamner. Mukekona belo belo. Mais je viens comme la voix d'un. Mukekwiza kutiro ndiye alikokosi. Amen. Amen. Et moi, Nabulu. et vous, Na belo. nous devons arranger Belo ndilika mzimu ya belo. parce que Dieu parle. Zambi zake na zote. Na mtiru yake. Pele akata. Amen, amen, Je amen. m'adresse à vous, je m'adresse aussi à moi. Na damu ke zote na belo pia zote na belo bosi. Amen. Ce sont des expiateurs qui viennent du ciel. Yake makufa kutoka na fumu. Alléluia. Amen. Je parle à ces enfants. Zambi ya kuzozi na bana. Sauf si vous n'êtes pas de sa famille. Suwani kanekele bya mukunena. Jamais aucune quelqu'un sur la terre. Zambi ne katuna be moto na toto. Pourtant, il Tekila yani kebisa tekila. vous avertit. Yake ya kebisa belo. Amen. Amen. Il vous avertit. Yake ya kebisa belo. Et il y a quelques gens qui disent Amen. Na bayakana kila kuba amen. Pourtant, il est coupable. Na kutana kwa yake kusimama. Dieu a besoin de votre délivrance. Zambi kila saka mzikuru ya belo. Dieu n'a pas besoin de vos bruits. Zambi kila saka makelele kwamba. Satan n'a pas peur de ça. Satan akebela bomba ya yao. Satan n'a que peur d'une vie comme ça. Amen. Satan akela bomba mzimu ya bote. Un frère qui dit dans la sainteté, c'est un don. Amen. Kuli na kezinga na kumweka ya na Satan. Ça fait longtemps que tu as résisté. Yake matama mingi ngebeteli mina. Satan pour t'attraper, Satan anakusimba il ngeto. te pousse dans la faute. Yake natangira basimba. Tu deviens un trompeur, Ngebe mtu tu alifuno. deviens un menteur. Ngebe mtu kefuna. Tu commences à vivre comme un païen. Ngebe bana kuzinga mutino mpakano. Mais ce matin, Nasuka yeye. le Dieu que toi tu adores Zambi na ngebe bodina. est en train de d'attirer ton attention. Yake nakupenda kukebi yake. Chantez de Laodicée. Beno basika na Laodika. Laodicée, c'est un âge mauvais Laodika yake mbandu ya hindi. où beaucoup de gens adorent Satan sans ce mot. Ina batu mingi bodina Satan na kodo bazabu. Écoutez le mystère du péché. Beno kuwa masweki ya disuku. Toutes les fois que vous péchez, Koso tangu ngeke sumuka. vous élevez Satan. Ngeke ya kusamula Satan. Amen. Et vous dites à Jésus, Ngeke tuwa na Yesu. et Satan t'avait vaincu. Satan amenunga ngeke. Mais toutes les fois que vous vivez dans la sainteté, Koso tangu ngeke singa na bulungu. vous dites à Satan, Ngeke tuwa na Satan. Jésus t'avait vaincu. Yesu amenunga ngeke. Ah, c'est ça. Ngeke ya kubuisa Satan. Moi je dis dans cet âge, il y a des gens qui adorent Satan. Nina kia kubila na mbandu ya ngeke ya kubodina Satan. Amen. Même certains frères, certains soeurs ici. Bakundi mingi toba bibusi mingi. Sans le savoir. Bakena kubodina Satan na kodo bazabu. Satan est leur père. Satan akitata ya babo. Comment la vie que tu mènes? Tala lusinge kila kuna Dans kata. ton comportement, Tala kanuni ya ngeke. face à la parole, Na twala ya polo. cela montre que tu es très loin de Dieu. Yakena kulakisa tikeke tama mingi na zabu. Même les petites choses que vous n'arrivez pas à faire. Kwani mabima ya fieti beke ya kuleta bila kusala. Vous payer la dîme. Kwani kufuta kibu kwa kumi. C'est une petite chose. Yake mabima fieti. Si vous commencez à servir Dieu avec contrée, Kana ngeke bana kusalina zambi na mama vous nyingi. pouvez dire que vous êtes très loin de Yake na kutala tikeke tama na zabu. Dieu. Donc même pour venir à l'église, Wana kuiza na libodu. tu sens la fatigue. Yake na bulembo. Tu pousses, hein? Wakena kusingira Tu vis ni. la parole, il faut que donc, Wana kuzinga dans polo. cette condition,
Tu es en plein Laodicée. Kana ngeke na temona yake na Laodika. Tu vas te plaindre. Ngeke na kunyonga. Les choses ne marchent pas. Mambo kila kusiba ve. Mono mobaza. Même de la prédication la soif. Na dilogi pila. Satan te fera dire ça. Satan akesala tigezoza yao. Qui t'envoie au séjour de mort. Yake filisa ngana biluko bata lufwa. C'est Satan qui te fait ça. Le juste vit par la foi. Yeye mutakununga kezinga na kiminu. Amen. Comme hier. Mochini mazuri. Je me donnais la fatigue, je voulais dormir encore. Mubarakana kule kokuzo la lala ya. Ametuba vitabula. Je me suis réveillé, j'ai marché. Mefunguka vitabula. Ici à 16h. Mekuiza ana munga 17. J'ai obéi à Dieu. Metuba banaza. Et Satan, j'étais marqué. Satan amekotisa ngeluko. Moi, j'accepte pas les points de Satan. Mukendima kabeba salula sa. Yeye mukera kununga yani. Est-ce que vous êtes avec moi? Bero tele na munu. On peut lire les citations. Prêchez le 30, le 24 juillet 1963, suivant l'église. Et maintenant, nous voyons ici que sa nature, sa nature, c'était toujours d'avertir l'homme avant le jugement. Avertir une nation avant le jugement. Et ainsi de suite. Il donne toujours son avertissement qui nous rappelle une responsabilité. Nous sommes responsables. Et Dieu nous a placés ici sur terre pour une raison. Et cette raison pour laquelle Dieu nous a placés, nous sommes responsables devant lui. Pour cette raison-là, vous devriez aller vers lui pour découvrir ce qu'il veut. C'est facile. Vous voyez? Si vous ne... Oui, frère, vas-y. La même question. Dieu ne juge pas un homme. Nous sommes là pour l'homme averti. On voit le paragraphe 46. Le monde aujourd'hui est exactement dans la même situation qu'Ézéchias. Autrefois, le monde a été averti. Et il est constamment averti. L'église est avertie. Et maintenant, ces choses ne passent seulement par hasard. Amen. Elles ont toutes quelque chose derrière elles. Eh bien, Ézéchias ce soir est tombé malade et qu'il ait eu des ulcères, cela n'était pas un hasard. Vous êtes là? Dieu a envoyé Esaïe là-bas et lui a dit de mettre sa vie en ordre. Alors sa maison en ordre. Il allait mourir. C'est l'attention de l'église. C'est pas la maison là. Maison ici c'est l'homme. C'est ta vie. Nous sommes une maison. Corps, esprit, âme. Chambre, salon, cuisine. Maintenant, mets ta maison en ordre. Mets ta vie en ordre. Comme Ézéchiel, c'était un roi. Il a fait des choses. Il a dit à Dieu pour mettre ma vie en ordre maintenant, on prendra beaucoup de temps. Vu ma vie, ce que j'ai fait, donc il me faut au moins 15 ans. Ça, c'est ma porte. Dans la Bible, Dieu a ajouté 15 ans, mais il y a 15 ans. Continuez à lire.
Alors, sa maison, non? Ézéchias a pleuré. Il a dit à Dieu, j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Et c'était vrai parce qu'il y a un temps où il a bien marché. Il y a un temps où tu as bien marché. Tu peux rappeler ça à Dieu. Dieu sait que tu as marché. Intégrité de cœur. Maintenant là, tu es en dehors de doctrine. Dieu, quand il avertit quelqu'un, c'est que l'homme commence à s'éloigner. Et le fait par amour. Amen. Et le fait par amour. Il voit que son fils ou sa fille commence à s'éloigner. Il voit son cercle. Il va avertir le peuple. Voyez? Alors, et je te prie d'épargner ma vie. Une bonne cause. La cause de Dieu. Dieu a parlé au prophète. Il a dit, retourne. Et là, il était même pas sorti de la cour. Il remettre la vie en ordre. Il va mourir. La présence d'un prophète annonce toujours un jugement. Dès qu'il a dit ça, il s'est tourné. Ézéchias s'est tourné aussi pas de lui. Parce que votre repentance complète et sincère. Beaucoup de gens se repentent, mais Dieu ne dit rien, ne fait rien. Cette repentance n'est pas sincère. Cette repentance n'est pas complète. Si la repentance n'est pas complète, ça veut dire qu'il y a des choses que tu as cachées, il y a des choses aussi que tu as dit. Alors pour Dieu, cette repentance est incomplète. Vous me suivez? Somme 18, la même citation. Ézéchias a dit, c'est ce que je viens de vous dire, je ne saurais le faire cette année. Cette année-ci. Cela me prendra le temps de restituer ceci et d'arranger ceci. Telle personne. Cela me prendra 15 ans pour le faire. Alléluia. Mais quand vous lisez la Bible, l'interprète, décodeur des énigmes, dit pourquoi Dieu a demande d'Ézéchias. Alléluia. Vous pouvez dire, bon, arrangez vous, mais une année, pour d'autres personnes, c'est pas possible. Il y avait ça, que je mette ma vie en main. Il y avait des choses à restituer. Amen. Il y a des femmes qui ont dans leur maison des pièces achetées par les copains de la rue. Ça veut dire qu'il y a un copain acheté. Le jour que le monsieur va voir, c'est dit, oh, j'avais acheté ça longtemps. Quand je travaillais, je faisais ceci. Mais c'était pas vrai. Comprenez? Donc, il faut restituer. Frère, vous êtes dans le message. C'est pas facile. C'est pas facile de vivre dans le message. Essayez de vivre comme vous vivez. Allez à ACK, vous allez faire ça. Dans le message là. Je vous dis, frère Banama, vous ne vendez rien. Vous mettez dans votre tête que Dieu est en train de vous avertir. Cela me prendra 15 ans. Épargne-moi pour que je le fasse. Que je accorde-moi un peu de temps. Voyez? La même prédication. Alors Dieu a dit, je serai indulgent, mais il devrait de toute façon
120. Et puis, alors, il a pris son temps. Il a rétrogradé pendant ce temps. Vous voyez? Et il serait été mieux si on était allé sans rien mettre en ordre. C'est vrai. Mais Dieu lui a accordé 15 ans pour mettre sa maison en ordre. En effet, rapidement, il a dit, Seigneur, je suis lent. Il me faut 15 ans pour mettre. Tu m'as donné de mettre ma maison en ordre. Je peux le faire que pendant 15 ans. Parce que j'ai des emprunts ici et telle chose par ici, une telle autre chose à faire. Amen. Maintenant, Josué, bloque ton appareil là. Je revenais sur cette situation. Amen. Amen. Ne touchez pas la voix d'avertissement. Je sens ça dans le vie. Ça nous vit la contagion. Dieu c'est un père. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu c'est un réel père. Amen. Il y a des gens qui ont arrangé leur vie. Ils sont à l'aise. Il n'a pas de problème, il avait gagné sa vie. Il continue dans la sincérité. C'est bien. Mais si vous négligez l'avertissement. Maintenant, je reviens sur la tempête qui approche. On a prêché un message, la tempête qui approche. Donc la tempête représente les épreuves, les tentations, les combats. Amen. Amen. Retenez dans votre maison ici, c'est votre vie. Si vous avez bâti votre vie dans la révélation, les gens sont bons sabbat. Les tentations viendront. Les épreuves viendront. Si tu es bâti sur le rang, ta maison va résister. Mais si tu avais négligé l'avertissement, semblable à quelqu'un qui a bâti une maison sur le sable, les vents sont venus, la maison n'a s'est écoulée. Quand tu auras les tentations, les épreuves, tu vas écouler. Tu vas t'écouler, ta vie sera parfaite. Parce que tu n'as pas le socle. La fondation n'est pas bien faite. Mais ce que nous avons dans nos vies, c'est la fondation. Les frères, les sœurs ont été mal enseignés dans leur église avant de venir à Jésus. On vous a mal enseigné. On a mal présenté le message. La fondation n'est pas solide. Les épreuves vont venir. Cette maison va s'écouler. Le vent, les tempêtes s'abattent sur cette maison. Il y avait un frère, un monsieur. On a annoncé la tempête. C'était un typhon. Donc un typhon, comme dans la Floride, là, vous voyez comment il y a des maisons. C'est terrible. Quand le voisin est allé le voir, c'est un frère. Il dit, monsieur un tel, tu n'as pas vu la météo. Typhon arrive. Lui il a dit, oh, j'ai entendu ces choses à plusieurs fois. Quelqu'un peut dire ça. Moi je suis annoncé dans le message. J'ai entendu ces choses là. La prédication, j'ai beaucoup entendu. Mais sur cette terre, chaque chose a un temps. Et retenez ça. Tout se paye. Quand tu te donnes le temps, tu vas payer. C'est que tu vas payer. La Bible dit quand tu entends sa voix dans le j'ai assez entendu ça. Le frère a dit si tu ne peux pas venir, donne-moi la famille.
Pesa mulu dikanda ngi. Non, ma famille reste avec moi. Veni kana mulu dikanda. Nous avons de poulailler ici. Beto kena lulia wa basi. Le poulailler dans mon coffre là-bas. Tout le yala loka mulu kula. Il a dit des histoires. Yale tuba yai ke mamkelu. Et pendant qu'il causait avec le frère, Natanga banizota na kudia. une nuage commençait à s'obscurer. Yai matushime bana kuida bana zulu. Obscurcir. Yabe bana kumando. Du coup, Bana bosi. le tifo a commencé. Yai pasi na beba. Et ça a frappé la Floride. Yabe bula Floride. On a cherché le corps de monsieur. Babe sesa bubi ya moto ina. On n'a pas trouvé. Babe tana ya ube. Après, quand les secours sont venus, Na tango wa ils ont trouvé la famille, le serpent, les serpents, les crocodiles, les serpents américains. banyoka ina bata Amerika. Ils sont souvent dans des enfants. Bake saka mama kelele mosi mchilwe. Donc, on est mort des enfants. Babe bana kubula Et kupiga baba. le monsieur a fui au plafond. Mwana bakala ina bekima na kati ya Ils wewe. ont monté. Na tama Les zamina. serpents sont rentrés dans le plafond. Banyoka bekota Le kuna. serpent a tué le monsieur. Babe kufua Les bakala. serpents ont tué madame. Babe kufua Et kendo. les enfants sont morts. Na babana pe babe kufua bisika. Pourquoi? Parce que le monsieur Sabuti bakala ina. a négligé l'avertissement. Yame ya bukisa bukeli. Et ce monsieur m'écoute ce matin. Bakala ina kila kuwa kuna na sukari. Cette dame m'écoute ce matin. Kaka kila kuwa kuna na sukari. La tempête approche. Yai pasi kila kuiza. La tempête approche. Pasi kila kuiza. Lisons ça Josué. Wetu tanga ya uyo sabani. Nanzira 10 na hivyo. Elle n'était pas une chrétienne. Yani baraka mimi Kristo aketi. Pas une croyante. Yani baraka mimi Pas ndi. une croyante de plein d'évangile. Ya baraka mimi ndi ya C'est tout ce que je peux dire. kaka nina mwele Elle tu. avait fait une profession Yani saraka mwana. alors qu'elle était un petit enfant. Kuna ni baraka mwana fieti. Et sa mère Mama yake l'a menée à l'église. bani nata ali na Nos dibudu. enfants là. Mchumbe ngene nataka bana bero. La mère l'a menée à l'église. Ngene nata bana dibudu. Et elle avait Yani baraka à na 12 ans bambula 10 na zole. où à peu près cela, Tunakutana kwa elle nini? avait été baptisée. Yani Mais botamaka. elle n'allait jamais à l'église. Yani bali kwenda bena dibudu. Suivez, c'est une très bonne Pero leçon. landa yao. Yake Trois kileso. ou quatre exemples dans cette prédication. Pourquoi j'ai dit qu'elle n'était pas une chrétienne? Samna yake mketuba ya baraka mimi Kristo aketi. Vous suivez l'église. L'église ne fait pas de vous un chrétien. Dibudu kesala kete Kristo. L'église ne fait pas de vous un chrétien. Dibudu kesala kete Kristo. Moi, je veux vivre dans une porcherie. Kana muzora Je kuzinga commence à m'importe. yake mtu ya ngulu. Tu peux venir ici t'asseoir ici. Ngereda kuiza bwana hao. Mais tu ne deviendras jamais chrétien. Ngereda bwana kwa Kristo. Être chrétien, c'est par l'expérience de la nouvelle naissance. Yake na talu ya kutaba ya Mola. Les enfants viennent de l'église avec leur maman. Baba yake kuiza na dibudu ya mama. Ils n'enseignent pas. Bakeloga kama ube. Amen. Vous voyez? Belotala. Vos enfants viennent à l'église. Baba yake kuiza na Ils dibudu. cherchent même des copines. Bake sosa makambo. Ya bibusi ya baba. Bake hao. Amen. Et les enfants de 12 ans, 13 ans, Baba na mvula 10 ya zole. elle a 22 ans. Ngeke bana tianga na mvula 10 zole na. La langue de vipère, tu n'as pas l'idée. Ndio ya pili mbele na baba. Dans l'église. Bake na dibudu. Ces enfants-là, Baba na ina. s'ils ne rencontrent pas la colonne de feu, Kana baba na beli kujatia. est-ce que de nouveau Bakutama vya Mola. pourrait, il va Amekwenda na nguvu. quelles que soient vos activités que vous faites, Wapi baba salula mambo ya hawa. si le Saint-Esprit n'est pas Ana pepe ya roho là, yetu. ces enfants y ont. Baba na nyose na kwenda na nguvu. Il faut naître de nouveau. Yale kwa wale kutama ya Mola. Avec le Saint-Esprit. Na suka ya pepe ya roho kwa Yesu na Yesu. Comme cette femme-là. L'église vous aide seulement à devenir chrétien. Imundu kesalisa bela kuma ba Kristo. Par la prédication, Na par maloni les prières, na mazambi. il vous aide seulement. Yakesalisa bela ba. Hein? Tu peux pas participer à l'église. Yakebesa mjinge kuza na ibuni Il y kwa a des Kristo. gens comme ça, tu es chrétien. Yeke Mkristo. Mon église est jubilée. Ibuni ya mweke jibile. C'est pas ça qu'on a posé. Ni na beba meyufula. Tu peux pas être chrétien sans le Saint-Esprit. Ngere na Bwana Mungu Kristo kwa pepe ya roho. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait de vous. Amen. Ni pepe ya roho kesala chileke Si Kristo. vous n'avez pas le Saint-Esprit, frère, Kana ngekele na pepe ya roho kule bakala ketu. Amen samani. vous êtes des religieux. Ngekele mtu kaka ya masambu. Vous êtes des religieux. Ngekele Mungu Kristo. Elle vous aide Yakesalisa belo à rester ce que vous êtes na kuvanda yina belo kele. en naissant.
Elle vous aide à faire une expérience avec nous. Pendant que vous communiez ensemble avec des frères de la même précieuse foi. La communion est très importante aussi. Beaucoup de vies ont été épargnées grâce aux dispositions prises en vue des tempêtes. Même pas des tempêtes, mais attention, prenez ça dans le sens spirituel. C'est pas les tempêtes en boule. Ici, là, il y a autant d'épreuves, combats, tentation. Amen. Et le nombre de viandes était perdu. Négliger l'avertissement. Il y a des gens quand ils viennent à l'église, on avertit, ils rentrent aujourd'hui. On dit grâce à l'avertissement, ils ont pris de bonnes prédispositions, ils ont épargné leur vie. Grâce à la négligence, aussi à cause de la négligence, beaucoup de gens ont perdu leur vie. Venez à l'église, la parole tombe. Vous repartez, vous faites la même chose. Vous mourrez de Dieu. Vous mourrez de Dieu. Vous mourrez de vous-même. Parce que c'est votre temps maintenant. Quand Dieu viendra, il ne va plus rire. Il aura des yeux comme les flammes de feu. Du jugement. Voyons Seigneur, c'est le temps que tu as, c'est maintenant. Arrange ta vie. Prends au sérieux l'avertissement. Sinon, tant pis pour toi. Amen. Amen. On était perdu pour avoir négligé l'avertissement sur les tempêtes qui approchent. La tempête approche. Ne néglige pas l'avertissement. Amen. Amen. La tempête approche, paragraphe 46. Et les prophètes. Il y a des parties, je ne vois pas bien. Et ces prophètes météo, les prophètes, et dit en Floride, ils sont très précis. Il y a beaucoup de spécialistes en météo. Quand à leur prédiction, ils sont là en vue de prévenir les gens. Vous suivez ça? Je lisais, j'oublie cela maintenant. Je pense que c'était dans un journal d'une tempête. Il y a quelques années, il a abattu sur la Floride. La Floride centrale. Et tous les alentours de Ketchi avaient été prévenus. J'ai quitté là il y a 5 semaines. Il y avait un voisin. Amen. Un voisin qui était constamment à l'écoute de la radio. À cause de ces tempêtes, c'était un chrétien. Un chrétien de grande renommée. Et il avait appris qu'un typhon venait. Un typhon dans cette direction, dans les arbres, et tout le monde avait été prévenu pour se mettre à l'abri. Ceux qui suivent les informations, c'est des vents terribles qui viennent. Alors, et il pensa à son voisin qui avait une ferme d'élevage de poules et des bâtiments légers abritant des poules, des salles de couvée et ainsi de suite. Et
Et là encore. Que tout ce qu'ils avaient, toute leur vie était liée à ces poules. C'était un fermier. Un éleveur fermier. Amen. Amen. Et toute leur vie était liée à ces poules. Sans tarder, tel un fou, comme un fou, il courut jusqu'au portail et s'arrêta. Il arrêta sa voiture et sauta de là. Là, c'est un chrétien. Il va avertir son employeur. Tel un fou, il a roulé vite. Il est rentré à la course. Il dit, prends toutes tes poules et mets-les dans mon abri contre la tempête. Et viens vite. Viens vite chez moi. Le frère, lui, il avait appris les dispositifs. Un typhon, ou plutôt une tempête approche. Et elle va tout détruire. Et l'homme se mit debout, ayant regardé en face, quand même pour cœur, et se rit. Il dit en disant, quelle blague! Les hommes prédisent des choses semblables. Ce n'est jamais arrivé. Il y a un monsieur, il a dit qu'il était un ancien du message. Il se pose même au message. Elle est tombée sur un autre, je lui donne les félicitations. Alors, les gens sont déjà en c'est comme le frère. C'est là jamais et le voisin chrétien était si agité. Et si cela arrivait, nous entendons tout le temps. Nous entendons tout le temps des remarques. Ceci va arriver. Et que cela va arriver. Mais cela arrivera un de ces jours. Et il nous est avantagé d'écouter chaque avertissement. Je le dis amen. Nous êtes avantagés d'écouter chaque avertissement. S'il y a sommet ici, il va avoir d'avertissement. Le frère qui mange, il eut la voix. Nous êtes avantagés d'écouter ces voix. Vous dites amen. Ce côté de frère là-bas, vous dites amen. Frère, tu comprends? Vous êtes nouveau? Tu dis amen si ça plaît. Si tu comprends, tu dis amen. Tu sais pourquoi je te dis? Parce que pour toi, c'est un peu comme du grenouille. C'est un peu comme du chinois. Imagine tu es en face d'un chinois. Maintenant, ceux qui comprennent le message, il suffit de dormir, de laisser calme. Laisser dormir. Amen. Il faut réagir comme le frère réagit avec ses mots. Ça le garde dans l'équilibre. Si tu restes calme, Satan, vous ne savez pas Satan. Là, on commence à faire les œuvres de plus. Le a commencé au ciel. Le péché n'a pas commencé dans l'Éden. Ça, c'est Lucifer. Et il est ici pour s'opposer à tout ce que je dis. Vous amenez la somnolence. Est-ce que vous êtes là? Mais cet homme me dit, je n'ai pas le temps pour de telles absurdités. J'appelle ça.
j'élève des poules. Dans le temps. Voyez comment l'homme arrive. Pour des poules. Alors ton âme a la valeur de 10 000 mois. La poule n'a pas d'âme. Le voisin dit, pour l'amour de Dieu, il dit, laisse ces poules et viens vite. Avec ta famille. Si toi tu ne veux pas venir, si toi tu ne veux pas venir, laisse ta famille venir. Si tu as un crédit, n'entraîne pas toute ta famille. Quand pour toi un crédit, ne n'entraîne pas les enfants. Amen. Je sais pas pourquoi tu rêves ou quoi. Là-bas on a coupé ça. Dans la prédication, l'église, il sonnera-t-elle avant la tribulation? Paragraphe combien? 74. N'oubliez pas que notre thème, notre sous-thème, c'est de sortir de la haute. Les critiqueurs riaient, ridiculisaient, raillaient au temps du roi Nebuchadnezzar. Et Belthatsar, comme il était au temps de Noé. Amen. Amen. Il en était de même au temps de Lot. Et les gens font la même chose aujourd'hui. Je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Parce que Dieu, quand il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il y avait deux anges avertir les sodomites. En fait, Dieu n'a pas envoyé les deux anges là pour les sodomites. Parce qu'il y avait trois sortes de coins là-bas. Il y avait des lotistes. Amen. Et il y avait des sodomites. Et puis il y avait les abramites. Amen. Mais Dieu a envoyé deux anges pour vue d'investigation. Les lotistes. Genèse chapitre 19. Verset jusqu'en bas là-bas. Le verset 1 jusqu'en bas. L'autre, la Bible dit, était injuste. Le problème avec l'autre, c'est qu'il ne bougeait pas là où il était. Il était devant Sodome comme le maire de la ville. Voyez? Beaucoup de lotistes qui sont ici. Il est avec des amis païens. Ils sont prêts à rester calmes. Pour avertir l'autre. Si Dieu a envoyé les anges, c'est pour faire sortir de Sodome. Mais l'autre était tranquille. Dans le péché, il était là. Comme toi qui m'écoutes. Tranquille de vivre avec les païens. C'est que ta copine la vit mal. Tu es toujours avec elle. C'est ma copine d'enfance. C'est ma copine de souci. Laisse t'entraîner dans ces histoires. Surtout que tu aimes négliger la voix d'Abraham. Le païen a une force pour amener le croyant dans le monde. C'est rare de voir les croyants mener les païens. Amen. Dieu ne peut pas détruire les justes avec les sodomites. Même ici, il y a des gens qui font fils de Dieu. Il y a ceux qui vivent bien aussi. Cela prendre en compte la voix d'Abraham. Les corbeaux, un peu noir, un peu blanc, un peu chrétien, un peu païen. Est-ce qu'il y a des corbeaux ici? Il y a des corbeaux.
corbeau. C'est un hypocrite. Un hypocrite. Tout hypocrite ici, c'est un chemise un peu aimée. Avec une chemise blanche, un pantalon noir. Le corbeau. Le corbeau est allé. Il a vu le vérité. Il n'est plus revenu. Je sors de l'église. Je ne vais pas là-bas. Je reste ici dans les deux. Tu as scellé ta condition. Je vais porter un vide dans le péché. Tu es derrière l'église. Tu te plais à rester à la maison. Comme une païenne. Et tu fais des choses contraires. En pensant que j'y aussi. Espèce de corbeau. Il y a des corbeaux. Et ils sont ici. C'est à vous que et un corbeau plus un corbeau égale un corbeau. Il te côtoie. Il va reprocher l'autre. Qui va reprocher l'autre? Tu ne peux pas l'avertir. Tu ne peux pas le recommander. Quelle raison tu le fais? Parce que tu es comme elle. Donc tu es comme lui. Et ce matin, je vous avertis. Sortez de cette vie. Sortez de ce système. Sortons tous de l'Odyssée. L'Odyssée, c'est fini. L'Odyssée, c'est fini. Vous sacrifiez votre vie pour rien. Oui, monsieur qui a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent et de voitures. Mais lui, il choque avec les enfants. C'est des gens qu'on appelle les pédophiles. Quand tu as 70 ans, 60 ans, 50 ans, le fils de 17 ans, 16 ans, cette fille-là, comme ils sont déjà dans la Odyssée, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Une fille de 20 ans. Comment Satan peut vous avoir? Tu vas une fois à l'école à pied. Papa n'a pas l'argent. Le monsieur vient avec la voiture. Les petits, on les appelait ma fille, viens voir. C'est même le nom d'une Égypte. Vous me rappelez de ça? Ceux de mon époque peuvent se rappeler. Je prie pour donner ma fille, viens voir. Regarde la voiture. Tu t'appelles pas quand tu viens. C'est comment la fraîcheur te reçoit. La fraîcheur là, à la fin de la voiture. Là, lui, tu as pris vers OCH. Quand tu te raccompagnes là-bas. Comme tu n'as pas le Saint-Esprit, attention. Vous savez ce qui s'est passé à Pointe-Noire. Vous savez ça. Mais lesquels qui ont levé les jeunes filles? Je commence à poser son problème. La fille résiste. Mon fils. Lui achète l'eau. Tu n'as pas de téléphone, je n'ai pas de téléphone. On achète un Android à 90. Il y avait souvent des allo. Il y avait comme ça va dire. La fille ne venait pas dire c'est parents qui étaient à gamme. Il y a que tout va venir à l'école. Moi tout va se mettre sur le téléphone. Regarde. Il y a des bacs à me boire. Dans 10 000 ces jours-ci on ne se voit pas. Après ça comme il y a des filles. Tiens ma carte de visite. Mais nous voyons des talents avec. Bac à le temps allo. Pour elle. Nayad. Comme elle est résultat, elle nous a mis merci. Oh, ma toile de Nazad. Voyez.
Le temps va le sang, c'est la marche de la mort qu'elle a. Il y a des hommes avec qui c'est la loufoua. Il y a été le dit la loufoua. Après, les 10 000 vont finir. Voilà. La galère va reprendre. Combien il fait filmer? Il y a que moi qui me connais comme vous. Si le mot existe. Vous avez avec la zone de la gueule. Il y a que moi qui me connais comme vous. Il y a des bacs qui passent une à deux. Alors, tonton. Il y a eu voilà qui était sur la alors. Ah, les jours là, vraiment, j'ai galère. Prends un taxi. Il y a que tout le monde qui va tu vas voir en écrit total. Oui, ça qui s'est gagné avec celui qui a tué. Oui, ça y est, fula, bakala kingana. Et c'est fini. La fille est rentrée dans la main. Mais à la maison, c'est un enfant. Il y a des plans, il y a une seule que moi là. Ils sont besoin de papa. Les hommes avaient dit, il y a des plans, il y a la tête. Si là aussi, une copine va enterrer une copine. Quand il y a quelqu'un qui a un coup, il y a quelqu'un qui a un coup. Oh, j'ai un gars là, viens. Mais il ne sait pas que deux fois c'est information. Il y a des hommes avec qui il y a des mondes à ma vache. Il ne sait pas qu'il va vendre son âme. Il y a des hommes avec qui il y a des qui Samuel là. Il a grandi comme ça. Il y a des coups à petit là. La pipe. Quelquefois marié. Quoi, il y a des coups là. C'est quand vous faites des rapports sexuels avec un homme. Il y a des hommes avec qui il y a des foucards là. Dans une alliance. Il y a que le Louis-Sam. C'est la sorcière. Il y a que les Soki. Il peut te transmettre la sorcière. Il y a que les avec une autre. Il peut t'envoûter aussi. Il y a des dans le mec avec eux. Je vais donner le message, tu veux donner le message. On a confessé ça. Même avant de voir le baptême. C'était le pasteur là, t'as pas dit qu'il commentait. Ici, quand il arrive, voilà, quand vous nous donnez la petite là. On t'a plongé comme un. Non, on devait détruire. Pour réparer. Le pasteur va recevoir une couture. Un Donald, la plupart des pasteurs connaissent une autre. La fille là ne serait jamais née de nouveau. Et elle va se marier, oui. Chaque équipe, mari de nuit. Chaque nuit. Alors on va mettre même sur son mari. Mon mariage est bon. Tu te souviens de ton passé? Tu vas arranger ton passé. Tous tes hommes mariés que tu as couché avec. Merci. Brana me dit ton péché. Qui te suivra? Il y a un bon péché qui vous précède. Il y a qui vous suit. C'est ce que je vous dis. Tu vas rentrer dans la stérilité. Tu vas rentrer dans un manque de bénédiction. Tu vas à l'église. Vraiment ne marche pas. Mettez sur le pasteur qui vous conduit. Les gens ne sont plus bénis. Est-ce que tu as confessé, tu as arrangé ta vie? La prostitution que tu avais faite? Le monsieur vous amène dans les beaux restaurants. Les sectes sont préparés là-bas. Normalement, quand il va là-bas, il commande l'avion. Il y a ceux qui vendent les fautifs. Fautifs de 2 mois, de 3 mois. Mélange avec le rognon. Sauter au petit pois. Ils ont meilleur plat. Mange à chair humaine. Moi aussi, tu en as déjà mangé. Frère, la chrétienté est différente de la spiritualité. Mais il n'est pas spirituel. Pour eux, c'est comme. C'est la vérité. Depuis que tu as commencé à prier, le Saint-Esprit t'a jamais parlé comme ça. Il y a ceux qui ont fait
les incestes. J'étais petit. Ton péché t'atteindra. Si tu as fait avec ton cousin, avec le mari de ta tante, tu vas grandir. Moi, je vivais chez eux. Je rentrais et faisais le niaoulerie. Tu avais dit à tes parents, ils t'ont hébergé là. Ils n'ont jamais dit ça. Mais tu n'as jamais aussi arrangé ça. Certains sont partis. Ils sont partis, ils sont morts. Mais toi, tu es resté. Tu as donné le message. Tonton, tu te rappelles ce que tu m'avais fait quand j'avais 12 ans? Tu me faisais ça. Tu as vieilli. Dieu n'a pas aimé ça. Il m'a appelé, deviens sa servante. Il faut regretter ça. Moi je te pardonne. Mais moi tu l'as dit. Je vous ai parlé de cette soeur-là. La soeur est mariée. Mais le mari était un ingénieur. Il ne marchait pas bien. On amène ça à la maison dedans. Les vases ont commencé à prophétiser. Sœur interne. Je te vois dans ton village. Tu avais pris un congé parce qu'elle travaillait. Dans ton village natal. Je te vois devant une vieille femme. Il a pris un bâton pour te taper au sein. Pour te donner la bénédiction fétichiste. La bénédiction de famille. Pour les hommes puissent te suivre. Bon mariage. Amen. Mais comme les dons, il faut que le coupable identifie la cause. Ah oui. C'est ma grand-mère. Dans quelle année? D'accord, tu fais ça, tu connais ça, tu parles. Qu'est-ce qui a bloqué ton mari? Vous voyez, c'est une alliance que tu as pris. Traditionnelle. Maintenant, la femme a mené ça comme il va, il reste avec son mari. J'essaie de malédiction avec son mari. Tu as détecté ça à la maison d'elle. Maintenant, réponds-toi. On t'avait même donné 2 poules. La preuve, beaucoup des hommes te suivent. C'est la vérité. C'est pas la bénédiction de Dieu. Mais comme maman, ils sont en ville, maman sont en village. Maman, tu te rappelles de ça? Oui, mais il y a quoi? Il dit, je renonce à ça. Ça m'a bloqué, ça a bloqué même mon Dieu. Et puis, je vais acheter 2 poulets, je vous rendrai le. Ok, il y a la réparation, il y a la restitution. Amen. On va faire ça. Le mois qui vient là, il fait un bon boulot. Il a même acheté une parcelle à construire. Et puis le pasteur est venu achever la conduite en posant les mains à Dieu les a bénis. Amen. Vous dites Amen à ça. Ça c'est la voix de bêtise. Toute personne qui a un passé. Mais rappelle-toi que Dieu t'a parlé. C'est dans quel axe tu veux. Je suis venu ici pour vous avertir. Serviteur de Dieu. Amen. Ouais, donne-moi. Essayez d'être honnête avec vous. J'ai essayé de faire tout possible pour être honnête. Seulement un pasteur parle son peuple.
Juste et sincère. Devant Dieu. Donc je sais que nous observe. Je nous observe tout le temps. Donc, si je pouvais, vas-y frère, je vous dis donc que ce petit message ce matin, j'ai essayé d'arrêter tôt, mais j'ai mis Dieu d'apporter le reste à votre cœur. Amen. Bloc ici parce que nous parlons de dépêchez-vous. Amen. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Sortez de Babylone aussi vite que possible. Sortez de Babylone aussi vite que possible. Sortez de Laodicée aussi vite que possible. Ne restez pas dans le monde. Éloignez-vous de cette absurdité. Sortez de là. Sortez de là. Soyez libres avec éloignez-vous de ces choses. Car vous ne savez pas l'heure à laquelle il ne pourrait rester sur cette terre. Qui sait le jour qui va mourir? Je mourrai le 10 juillet. Le jour que tu vas mourir, tu connais ça? Sortez du monde. Fuyez le monde. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Ne pas dire non. Je suis encore jeune. Tu es jeune? Tu sais combien de temps tu restes? C'est pas parce que j'ai 19 ans. J'ai encore le temps pour signer le commis de ma salle. Si tu as encore le temps, tu vas manger le maïs. Oh, tu ne sais pas. Va à Vinu, tu vas voir. Les gens ici reposent d'un tel et tel. Les mêmes années que toi. Maintenant, qu'est-ce qui empêche que ça soit quoi? Personne ne sait. C'est que la parole qui sortait de là-haut. Quand tu vas condamner les autres, tu vas se moquer des autres. Comme un loindu là. La nature que vous avez. Les autres. Elle est tombée enceinte. Elle est allée mettre au monde. Elle est allée mettre au monde. Elle a mis au monde l'igname. La derrière facile. Gros comme ça. Donc les gens qui voyaient son vol disaient, ah, il est allé enfanter l'igname. Oh, moi je connais cette femme. Je de notre maman. On m'a dit oui, elle a payé. Elle a critiqué les enfants des autres. Mais toi tu sais pas comment tu seras demain. Tu sais même pas ce que tu deviendras demain. Les gens que vous voyez là, n'étaient pas nés comme ça. On ne se moque pas du Seigneur. Alléluia. Que Dieu puisse avoir pitié de nous. Sortez de là-Odicée. Sortez de la sorcellerie. Sortez de l'envoûtement. Aujourd'hui, c'est mélangé dans l'ancien monde. Amen. Je ne vais pas vous caresser les gens. Nous, on avait un jeu qu'on faisait. Il y a un moto. Mais j'étais dans le noir. Je ne suis pas adressé à quelqu'un. J'ai prêché.
Je ne sais pas où est-ce que Dieu va faire atterrir le caillou. Le caillou, c'est la révélation. Il attend sur toi à répondre. Amen. Dieu peut te délivrer aujourd'hui. Tu vas le faire. Lazare a été ressuscité. La spiritualité, c'est autre chose. Regarde ce que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce matin, Père. Merci, Père, parce que c'est toi qui es descendu avec ton serviteur, afin d'avertir l'Église, Père. Car, Seigneur Jésus, nous vivons dans les derniers jours, dans les derniers temps, dans le dernier âge, l'âge le plus mauvais. C'est l'âge que tu as vomi, Père. Seigneur Jésus, ce que toi tu as vomi, nous ne pouvons pas le prendre et le remplir en nous, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas nous conformer à ce monde. Nous ne pouvons pas nous conformer à Laodicée.
Seigneur Jésus, ouvre nos yeux, Seigneur Jésus. Que nous ne soyons pas des aveugles, mais le collier dans nos yeux. Et que les écailles tombent. Et que nous comprenons que les temps dans lesquels nous vivons, la saison dans laquelle nous vivons est une saison dangereuse. Est une saison, ô Père, où tu as déjà vomi ce monde. Où tu as déjà vomi la Odyssée. Père, aide-nous à comprendre, Père. Ce matin, Père, que tu nous donnes les oreilles spirituelles. Car tu as dit que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ce matin, Père, donne-nous les oreilles spirituelles à recevoir ta parole, à croire ta parole, à vivre ta parole, Père. Seigneur Jésus, aide-nous ce matin. Père, nous te disons merci pour ta parole qui est sortie ce matin. Cette parole qui nous a avertis à sortir du monde, à sortir du péché, à sortir de l'incrédulité, à sortir du doute, à sortir de tout ce qui est mauvais. Père, purifie-nous par ton sang. Nous te disons simplement merci pour ta parole. Merci pour cette parole d'avertissement. Et aide-nous, Père, à nous aligner à ta parole, Père. À nous aligner au Saint-Esprit, Père. Seigneur, quand Noé vivait en son jour, Seigneur Jésus, il vivait selon une quête respectueuse. Parce que Père, il voyait que le temps était urgent, mais aussi l'urgence de notre cœur. Que nous puissions vivre selon une quête respectueuse, sachant que Père, que ce monde sera brûlé bientôt, que ce monde va bientôt passer au jugement. Seigneur, aide-nous, Père, à compter le temps, à compter le jour, à savoir vivre dans ce temps-ci. Père, souviens-toi des mains qui ont été levées. Oh Seigneur Jésus, moi aussi j'ai levé ma main. Souviens-toi de chaque main qui a été levée, Père. Seigneur, tu connais le désir qui est caché, la requête qui est cachée derrière chaque main. Accorde à chacun selon son désir. Accorde à chacun selon son besoin. Viens répondre aux besoins de tes enfants. Viens répondre aux désirs de tes enfants. Seigneur Jésus, pourvois au Dieu Tout-Puissant, au désir qui est caché dans leur cœur et débloque la situation. Agis, Seigneur. Tu as la clé de David. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Seigneur, viens débloquer la situation de chaque fils de Dieu. La situation de chaque fille de Dieu. Que ceux qui désirent le baptême du Saint-Esprit, que tu accordes cela ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Père. Que ceux qui désirent le travail, que tu donnes le travail. Dans le nom de Jésus. Que ceux qui désirent l'élévation ne vient pas de l'Orient, ni de l'Occident, mais de toi l'Éternel, que tu élèves au nom de Jésus. Que ceux qui désirent la guérison divine, que tu donnes la guérison divine au nom de Jésus. Que ceux qui désirent le mariage, que tu donnes le mariage au nom de Jésus. Oh Père, que ceux qui sont tombés et qui désirent être restaurés, que tu donnes la restauration. Au nom de Jésus-Christ, Père, que ceux qui sont rétrogrades et qui veulent revenir à la maison, oh Seigneur, ramène-les à la maison. Au nom de Jésus-Christ, Père. Seigneur, pourvois à chaque main qui est levée. Bénis cette église financièrement, physiquement, matériellement, spirituellement, dans tous les domaines de la vie, Père. Seigneur Jésus, que nos vies soient libérées, que nos âmes soient libérées, qu'à partir de maintenant, Père, honte de gloire, après avoir écouté ce message, qu'il y ait une fusion du Saint-Esprit dans l'âme, une fusion dans le jubilé, une délivrance totale, une libération totale. Les cœurs qui étaient fermés, les cœurs qui étaient endurcis, que ces cœurs reviennent à la repentance. Seigneur Jésus, bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées ce matin. Bénis tes enfants qui ont apporté dans ta maison. Quand tu as dit, ne venez pas dans la maison de Dieu, les mains vides, pour voir Saint Jésus. Toi qui as dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous donnerai les grandes choses, Saint Jésus. Seigneur, certainement, ils n'ont pas beaucoup, mais le peuple qu'ils ont amené, souviens-toi de cela, et que tu multiplies cela, Père. Comme tu as multiplié les pains ce jour-là, Père. Multiplie cela, Père. Ceux qui vont apporter dans ta corbeille, dans ta maison, que tu multiplies cela au centuple, Père. Manifeste ta gloire. Nous te disons simplement merci. Bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Ouais, davantage. Utilise-le encore pour que prochainement, quand il va se tenir du roi de cette chair, qu'il soit encore une bénédiction pour cette église, Père. Bénis sa chère épouse. Bénis ses enfants. Prends le contrôle de toutes choses. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, l'adoration et l'acclamation pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.